Bon, j'ai débranché le démarreur là. C'est cette cosse là. Cette cosse là qui est fixée là-dessus. Et la prise derrière, c'est de la sortir. C'est pas évident. Voilà. Et cette prise là qui est connectée aussi sur le démarreur. Je pense que je vais le démonter pour pas me prendre la tête à embarquer autre chose. Ça c'est assez simple, de toute façon tout est vide là. Donc je le sors et puis je vous retrouve. Alors là, il faut que je vous montre un truc parce que c'est exceptionnel. Je m'étais dit je vais démonter le démarreur, ça va être 30 kg. Donc j'ai sorti une vis, je sais pas si je vais pouvoir filmer comme il faut. Non. Je peux pas filmer comme il faut. Là, il est où cette case là? Là, ici. Alors, je suis un peu trop près parce que du coup, j'arrive pas à faire la mise au point dessus. Voilà. Là, ils ont mis une vis, les gars. Un boulon de 13. En fait, de là, c'est inaccessible. On peut rien en faire. Dans cette zone-là, c'est pas possible. Dans cette zone-là, on peut pas passer de clé. Il n'y a pas de... Il n'y a que dalle. Il n'y a aucun moyen de levier, il n'y a aucun moyen de rien faire. Et derrière cette vis-là, il y a la vis du démarreur. Donc en fait, pour la sortir, donc la première du démarreur qui est ici, celle-ci, elle est sortie toute seule. Mais l'autre là, je viens de passer 3/4 d'heure. En fait, il faut se mettre sur le côté de la voiture. Et elle est tout au fond là. Alors, je sais pas si vous voyez. Voilà, elle est tout au fond. Et si on sort pas cette vis, c'est un maintien de la gaine principale électrique. Si on sort pas cette vis, on peut pas sortir le démarreur. Du coup, j'ai été obligé de faire un de ces montages de fou pour pouvoir aller la chercher, quoi. J'ai été obligé d'utiliser ça parce que ça passe pas. Donc obligé de prendre une petite douille de 13, toutes les rallonges avec des raccords là pour tomber sur du 1,5. Et là, même comme ça, j'ai lutté de fou. Donc j'ai réussi. En fait, c'est juste pour tenir. Ça tient ce support de gaine électrique là. Ça maintient ce support là. Donc du coup, je vais essayer de le sortir et je vais essayer de sortir le démarreur. A tout de suite. Bon, ça y est, je m'en suis sorti. Donc en fait, c'est juste la vis sert juste à tenir le support là avec tous les câbles. Ce support là, il faut le dégager. Et j'avais pas fait gaffe, mais il y avait encore une prise de connecter. C'est la prise du sélecteur de vitesse qui est là. Et qui est en fait juste derrière, et on peut pas sortir le support de la gaine électrique si on n'a pas débranché la prise. Donc voilà, on y est. Donc là, j'ai réussi à dévisser cette vis de support de naze.
Et là du coup je vais dévisser la grosse vis, mais avec la même technique, hein, je vais aller au bout pour sortir le démarreur. Donc je vous prends là la vis, c'est plus facile. Je pense que c'est plus facile parce que du coup oh, je sais même pas, elle est au-dessus là, tout au fond. J'arrive même pas à vous la montrer. Elle est, ouais, c'est compliqué là. Elle est ici en fait. Voilà, elle est là. Et du coup, on peut l'attraper que à l'extérieur. Donc là, j'ai dégagé le support des boîtes à lettres là. Je l'ai sorti parce qu'en fait, ça c'était rentré à l'intérieur. C'est pour ça qu'ils ont mis la vis de 13 derrière. Et là, du coup, avec les 19 là, je vais démonter ça. Voilà, démarreur déposé, mais grosse galère. Donc c'est juste pour tenir ce petit bout de truc de merde là qui est enquillé. Ça c'est enquillé dans la vis et ils ont serré ça comme des bois. Donc je pense que le démarreur il avait quelques faiblesses, donc je vais en mettre un neuf parce que je veux pas y retourner une deuxième fois. Donc voilà, pour ce soir on va arrêter. On a fait tout le système électrique, je pense. Et puis donc là ce que j'ai fait, moi j'ai quand même repéré. J'ai mis des petits repères pour savoir quelle prise aller où, même s'il n'y en a pas énormément. Vu que je vais revenir là-dessus pas avant 2-3 mois. Au moins ça me permet de me rappeler un peu où est-ce qu'on branche. Donc voilà, allez, on va passer à la suite. Après, on va regarder comment on peut le poser le moteur. Du coup, je voulais arrêter, mais je me suis aperçu que il y a encore la pompe à vide qui est sur le mètre-cylindre. Donc du coup, j'ai sorti la pompe à vide et derrière, il y a la durite qui remonte dans l'habitacle. Donc voilà. Donc là, je vais arrêter parce que je suis épuisé. Et puis on verra à l'étape suivante. Allez, salut à tous.